Bonjour, j'espère que vous allez bien, au mieux de ce qu'il est possible. Et puisse cette méditation nous aider à être encore mieux sur tous les plans de notre être, dans notre corps, dans nos sentiments et dans la clarté de nos pensées. Puissions-nous nous sentir de plus en plus reliés avec le ciel et l'étoile polaire, que nous connectons maintenant simplement en la regardant à partir d'un cœur ouvert et d'un souffle tranquille, la langue se plaçant gentiment par la pointe, sans tension contre le palais. Attirons l'espace de l'étoile polaire, un rayon de la couleur qui nous convient. On dit qu'elle est violette ou blanche. Mais si nous n'avons pas de couleur, ou si nous avons une autre couleur, laissons faire. Il y a un proverbe qui dit que peu importe la couleur du chat, l'essentiel c'est qu'il attrape la souris. Au passage, je remercie Marc Fréjac, mon instructeur relais, de qui je tiens ce baladage. Donc, attrapons la souris de l'étoile polaire avec le chat de notre cœur et de notre attention. Mais nous n'allons pas la manger. Nous allons l'absorber à l'intérieur de nous, en sachant que jamais cela ne fait la moindre différence pour l'étoile. Simplement, elle se donne. Laissons l'énergie descendre dans le cœur. En passant par le sommet de la tête, en détendant le cerveau et en allant jusqu'au ventre. Cette énergie ne détendra pas notre cerveau si nous ne l'accompagnons pas dans cette détente. Donc on va faire attention, sans forcer, à détendre le front, détendre les os du crâne, détendre l'espace des oreilles, des tempes et des paupières, libérer les tensions des mâchoires, de la bouche, de la langue, tout le crâne jusqu'à l'arrière. C'est seulement si nous accompagnons le travail de l'univers qu'il peut se faire. Si nous maintenons nos sourcils froncés, nos pensées incessantes, nos inquiétudes, alors l'univers ne peut plus faire sa petite visite et nous remplir. Parce que l'espace est déjà plein, plein de nous. Alors détendons-nous, sourions. Et sentons que cette énergie de l'étoile polaire, on peut imaginer qu'elle se présente comme une perle qui descend, c'est-à-dire une espèce de condensation de l'énergie de l'étoile polaire, qui fait comme une petite perle. Si on écrit avec un stylo bille, il y a une pointe, il y a une perle au bout du stylo, et toute l'encre descend et se condense dans cette sortie, et nous pouvons dessiner, peindre, écrire. Alors laissons la perle, le bout du stylo céleste, traverser notre corps jusqu'au cœur, jusqu'au ventre, dans le souffle. Et demandons-lui d'écrire pour notre vie les choses les plus belles.
installons-nous dans la gratitude. La reconnaissance de ce que nous avons déjà. Si nous ne voyons pas ce que nous avons, notre cœur va rester froid et fermé. Et la première chose que nous pouvons avoir à l'intérieur de nous, mais plaçons-nous maintenant vraiment au niveau du cœur, c'est la détente de ces organes. Laissons le cœur physique se détendre et les poumons à ses côtés. Dans le cœur, il y a l'amour rayonnant, il y a la chaleur du feu, et il y a tout ce qui va avec, c'est-à-dire la joie de vivre et l'estime de soi, l'auto-respect. Réveillons-nous de notre torpeur auto-jugeante. Connectons-nous avec l'estime de nous-mêmes. Cherchons à nous souvenir de nos qualités. Choisissons-en une qui nous remplit de joie, donc de la chaleur de la vie, de la légèreté, de la flamme. En quoi est-ce que nous pouvons nous respecter, avoir pour nous du respect, de l'estime de nous, de l'auto-amour? Je vais laisser un petit peu de temps parce que parfois notre première réaction c'est je vois pas. Donc, alors, prenons un petit peu de temps en laissant constamment l'énergie descendre du ciel avec l'inspire et venir dans le cœur pour le réchauffer. Le cœur physique et le cœur du foyer médian, le Tantien médian. Et ça passe par la tête et notre cerveau continue à chaque aller-retour à se détendre. Serrons un petit peu le périnée pour avoir la conscience du bas de notre corps. Sentons les pieds par terre et appuyons sur le gros orteil. Et si nous sommes assis autrement, en tailleur ou allongés, simplement gardons conscience quand même de nos pieds et de notre périnée. Allez, partons à la recherche de notre auto-respect. Est-ce que nous pensons le mériter? C'est-à-dire, est-ce que nous pensons mériter le bonheur? Est-ce que nous pensons mériter la joie de vivre, la facilité, l'aisance, la prospérité? Est-ce que nous pensons mériter tout ce dont nous pouvons rêver? Éveillons cela en nous simplement par la reconnaissance que nous sommes des êtres extraordinaires pour l'univers, à plus forte raison pour nous-mêmes. Plus nous nous connectons avec cette qualité, plus nous nous détendons dans cette qualité, plus nous sentons notre cœur se réjouir, se détendre. Peut-être que nous allons sentir les battements se ralentir légèrement, peut-être que nous allons sentir notre souffle descendre plus facilement et pousser le diaphragme vers le bas et sortir sans crainte.
Laissons le sourire affleurer à nos commissures de lèvres. Et restons en contact avec cette qualité que nous avons, qui a émergé de toutes les merveilleuses qualités dont nous sommes pourvus et pour laquelle nous pouvons nous remercier. Ça peut être, par exemple, prenons le courage. Peut-être que notre situation actuelle ne demande pas tellement de courage que ça, encore que en temps de crise, on a toujours besoin d'une forme de courage. Et donc, même si dans le moment actuel, nous n'avons pas besoin de la même dose d'audace ou de courage que ce que nous avons eu besoin une fois, il suffit de savoir que ça existe en nous et que nous pouvons nous respecter pour ça, nous remercier pour ça et laisser cette qualité s'exprimer dans tout notre présent, dans tout notre corps et dans toutes les couches de notre corps, jusqu'au ciel et jusqu'à la terre. Nous rayonnons tous une lumière particulière. Mais si nous ne nous reconnaissons pas, c'est comme si nous fermons les portes en haut par une tension du crâne et du visage. Si nous ne nous reconnaissons pas, nous ne pouvons pas recevoir de l'énergie de la semblable nature. Si nous nous désaimons, nous ne recueillerons que le désamour. Et si nous nous aimons et si nous remercions et si nous restons connectés avec nos meilleures qualités, alors tout ça va affluer à nous sans que nous ayons besoin de courir pour aller le chercher quelque part. C'est le wu-wei, l'agir sans agir. Sentons l'énergie qui, sans qu'on fasse rien, simplement parce qu'on respire, se promène à l'intérieur de nous. Si nous ne le sentons pas, sentons simplement que nous sommes paisibles avec nos qualités et suivons le souffle. Les poumons qui se remplissent. Et sentons que c'est le chi de l'univers qui rentre comme celui qui nous arrive du ciel et de l'étoile polaire. Et là, nous allons maintenant à nouveau nous reconnecter à l'énergie de l'étoile polaire, demander à un de ses rayons de se condenser dans une perle pour que ce crayon divin, on peut appeler ça comme ça, descende écrire la joie et 1000 causes de gratitude à l'intérieur de notre corps dans son ensemble, en descendant par le canal central, jusque dans le cœur où il est attiré ce rayon tellement notre cœur est joyeux et flambant. Et ensuite, demandons l'information de lumière jusque dans notre ventre. Mettons nos mains l'une sur l'autre sur notre ventre. Appuyons un tout petit peu sous le nombril. Connectons l'avant avec l'arrière dans le dos. Pénétrons à l'intérieur du ventre de cette façon. Remercions-nous d'être capables de faire attention à cette zone, même si nous ne sentons rien. Et puis maintenant, depuis l'endroit où l'énergie descend par le sommet de la tête, arrive dans le chakra du cœur médian et aussi dans le cœur physique, mais restons dans le canal central.
dans le Tantien, dans le foyer du cœur. Et bien maintenant, descendons en bas. Donc vous voyez, c'est pas à l'endroit du nombril, c'est un peu plus profondément dans le ventre. Et lorsque nous respirons, à l'inspire, nous laissons le ventre pendouiller, les côtes s'ouvrir dans le bas des côtes. Nous laissons le diaphragme descendre d'une dizaine de centimètres et entraîner le chi jusque dans ce foyer du ventre. Soyons remplis de la gratitude d'exister. Laissons descendre cette énergie jusque dans nos organes génitaux. Et laissons les qualités que nous avons retrouvées en nous et qui nous font brûler le cœur de gratitude, de joie, d'envie de vivre, qui nous allègent de nos difficultés, laissons ces qualités descendre dans le ventre jusque dans les organes génitaux. On dit des gens qui ont du courage, qui ont l'estime d'eux-mêmes suffisamment développée pour pouvoir s'oublier. On peut dire que dans certaines circonstances, ils ont des couilles ou des ovaires. Laissons-nous remplir de l'unité de l'être. Laissons toutes les parties de notre corps s'unifier dans la joie d'un aller-retour du ciel à la terre. Laissons le crayon céleste descendre jusqu'au point du ruyin et remonter. Et à chaque descente, jusque dans notre incarnation, jusque dans le foyer du Tantien derrière le ventre, et jusqu'au point ruyin que nous tenons pour pouvoir aider en serrant très légèrement à la remontée, la langue contre le palais, le sourire, les mâchoires desserrées toujours. Laissons cette énergie nous unifier et augmenter l'estime de nous jusque dans les mémoires de notre énergie sexuelle, de toute cette zone physique qui parfois n'est pas très claire, soit pour nous, soit pour nos ancêtres, parce qu'on dit que on tient en nous, dans nos cellules, la mémoire de cette génération. Cette génération, ça fait bien des guerres, bien des misères, avec tout le cortège des difficultés ou des horreurs, des morts qui touchent cette zone, ne serait-ce qu'une femme lorsqu'elle voit mourir son enfant, l'enfant qu'elle a porté. La souffrance se répercute jusque dans les parties du corps qui ont participé à la venue de l'enfant. Alors laissons cette flamme de lumière et de joie se réunir au bas de notre corps. Bien sûr, pour un homme, c'est pareil. Revenons au cœur. Revenons à la joie, au l'élément du feu, le cœur physique. Sentons ses battements. Il y a un cœur, on dit qu'il y a deux cœurs. Il y en a un qui reçoit le sang et l'autre qui l'envoie.
bien que chacune de ces parties reçoive et envoie. Laissons-nous réjouir de ce battement. Le sang qui est envoyé, sentons-le venir irriguer très joyeusement et par le mouvement entretenir la chaleur de tout notre corps. Et demandons que cette chaleur vienne dans toutes les parties du corps et que ce sang soit vraiment porteur d'un chi nouveau. Et ce qui fait la nouveauté du chi, c'est vraiment l'amour. Le cœur, c'est le lieu de l'amour. Alors laissons cette gratitude pour ce que nous sommes, ce que nous, nos ancêtres, on a pu avoir vécu. Et simplement imaginons que dans notre sang, il y a comme une fontaine de jouvence. Laissons-nous maintenant connecter avec le point Yin. Laissons nos deux jambes se remplir d'énergie et sentons que ça monte et ça descend dans la terre, saluons la terre. Laissons la terre remonter et sentons l'énergie qui monte et qui descend, ou du moins invitons-la. Et lorsqu'elle arrive et qu'elle monte, qu'elle arrive dans les jambes, collectons-la, recevons-la en serrant légèrement le périnée, où elle vient se réunir à l'énergie que nous appelons directement avec nos portes du bas. Et là, dans la joie d'être vivant, d'être joyeux, demandons à l'énergie de remonter. Ici, nous avons deux possibilités et voyons ce que va préférer notre corps. Où l'énergie va remonter directement à partir du périnée et suivre le canal central jusqu'au sommet de la tête, la langue contre le palais toujours, et traverser le Tantien du ventre, le Tantien médian du cœur, et venir traverser un cou détendu jusqu'à la chambre de cristal et monter jusqu'au ciel et redescendre. Et ça monte où ça peut dans le ciel. Ça peut monter très haut, ça peut monter un peu moins haut, mais peu importe, chaque fois, l'énergie se raffine et puis elle redescend. Ça, c'est une possibilité. Et sinon, on peut demander à cette énergie de tourner autour de notre corps. Et là, on voit que l'énergie, au lieu de monter tout droit, elle a envie d'aller vers l'arrière, par exemple. Là, on serre très très doucement l'anus, l'arrière de l'anus, et on invite l'énergie à tourner autour de notre colonne vertébrale. Puis du sommet de la tête, puis de redescendre par le front, la langue derrière le palais, le cou, de retourner par le devant du corps jusqu'à rejoindre les portes du bas et tourner de cette façon par l'arrière. Et là, on peut demander à notre corps d'osciller doucement et sentir que cette énergie qui tourne, qu'on appelle l'orbite microcosmique, promène essentiellement l'unité, la gratitude, l'énergie. Et qu'on aille par le milieu ou qu'on aille en faisant le tour, on peut aussi tourner dans l'autre sens, monter par l'avant, descendre par l'arrière. Quelle que soit la promenade de l'énergie. Elle nous conforte dans la sensation que nous sommes vivants,
que nous sommes unis avec la totalité de l'univers et que nous avons simplement à nous reconnaître comme tels et à nous aimer nous-mêmes pour que tout s'harmonise. La nature du feu, c'est de s'élever, la nature du feu, c'est de rayonner, de mettre de la lumière au loin. Mettez-vous dans une pièce extrêmement sombre et allumez une bougie. Nous voyons très bien que ça éclaire toute la pièce, même pas beaucoup. Une toute petite flamme de rien du tout va éclairer toute la pièce. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de demander à notre cœur d'efforts pour éclairer autour de nous, pour aimer, réchauffer. Par contre, plus nous nous habituerons à avoir une grande flamme, un foyer uni au reste, plus notre flamme sera grande, notre chaleur douce. À un moment, nous nous reposerons dans le cœur. Laissons notre attention, la conscience de l'énergie s'installer dans le cœur. Gardons le périnée légèrement tenu et la conscience du sommet du crâne. Et mettons nos mains devant notre cœur pour remercier, puisqu'on ne les a pas appelés au début. Remercier les grands êtres qui nous ont accompagnés, les 8 immortels, et Eng, énergie de Mantakshya, d'autres grands êtres. Et là, aujourd'hui, j'ai envie vraiment de remercier nos anges gardiens. Et toute la hiérarchie des anges. Mais personne n'est obligé de suivre mes envies. Vous faites comme vous le ressentez juste. C'est ça qui est juste. Remercions aussi nos ancêtres de nous avoir aidés ou laissés faire selon leurs opinions personnelles. Et demandons à ce que nous avons pratiqué demeure. Que le canal central, que le feu du cœur continue à se renforcer, à se détendre pendant toute la journée. Voilà, merci, bonne journée.